Tov. Alors, Baruch Hashem, on reprend le Orot HaTeshuvah et vous vous rappelez que les trois étapes essentielles dans la Teshuvah étant le fait bien, totalement de se déconnecter, d'abord le regret, puis se déconnecter totalement de la faute en vue de prendre des décisions pour le futur. Et comme nous avions expliqué, le chapitre 7 bien, était principalement axé sur ce regret vis-à-vis de la faute. Et puis, le chapitre que nous abordons, c'est justement la méthode pour essayer de se déconnecter, de se couper totalement de la faute, et avec, bien évidemment, les souffrances les souffrances et les douleurs et les épreuves qu'on peut tout à fait traverser par rapport à cela. Mais n'oublions pas un détail sur lequel nous avons évoqué la dernière fois, la transplantation d'organes, l'image de la transplantation d'organes, qui aurait un rejet. N'oublions pas une seule seconde qu'en réalité, à la différence du mal, de la souffrance reliée à la faute, il y a bien, une libération de la faute par le biais de la Teshuvah, et qu'automatiquement, bien, nous n'avons plus à faire au même type de souffrance. C'est-à-dire que celui qui s'est réveillé après des années de coma, bien, en réalité, il va devoir refaire de la rééducation, si je puis dire, et cela peut s'avérer compliqué. Mais c'est de ça que nous parlons. Donc cette souffrance n'est pas une souffrance pour souffrir, mais c'est une souffrance en réalité pour devenir, bien, j'ai envie de dire, en meilleure santé. C'est ce qui incombe. Je reprends le deuxième chapitre, le deuxième paragraphe de ce chapitre. Amachovim agdolim, atokfim, et un effet des rayon à teshuva. On a, comme nous dit le Rav, nous avons ces moments de souffrance, nous avons ces difficultés, amachovim agdolim, même de grandes souffrances, qui ne cessent, bien, d'attaquer cette dignité de l'homme par le biais de la teshuva. אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד יראת העונש, c'est-à-dire la dimension d'une teshuva qui serait profondément faible, c'est-à-dire nous n'avons pas réellement la volonté à ce stade-là, semble-t-il, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais nous avons peur du châtiment qui nous coûterait si nous enfreignions les lois, les décrets divins. C'est ce qui ça ressemble, puisque justement, cette souffrance, on se dit, mais pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi dois-je justement ne pas prendre du plaisir à ce moment-là à servir à Akadosh Baruch Hu à sa juste mesure? Et malgré tout, je le fais de peur que, malgré tout, et la tochena pnimi shelahem, ki im isurim atzmiim, comme nous l'avons indiqué, et c'est ce que nous redira, je me permets de vous le citer, dans son commentaire, M. Benjamin Gross en français, l'arrachement du bien à l'emprise du mal est la cause de cette souffrance. Cette émergence de la personne, de sa contradiction interne, est évidemment justement d'une autre dimension encore une fois, c'est que simplement la crainte vis-à-vis du châtiment possible, évidemment de la crainte vis-à-vis de la sanction possible. Il y a quelque chose de profondément interne qui se développe dans cette dimension, dans cette dignité humaine. C'est de volonté interne de retrouver la cohésion, de vouloir se rattacher au bien en tant que tel. Aneshama, la neshama, encore une fois, bien, elle a été profondément perturbée, elle a été profondément blessée par ce biais de la faute. Mais c'est le fondement même de tout notre propos. C'est-à-dire que la neshama, quand la personne a voulu dire pendant des années, semble-t-il, bien, je fais ce que je veux. En réalité, je fais ce que je veux a été souvent lourdement influencée par la culture environnante qui, malheureusement, bien, a quelque part altéré, pas l'essence même, pas l'identité de la neshama, mais elle a altéré, si je puis dire, bien, par des écorces, c'est le terme utilisé en général par nos maîtres, bien, par des écorces, ce lien à Akadosh Baruch Hu. La flamme étant inaltérable, la pureté essentielle qui nous rattache à notre peuple, elle, bien évidemment, est inattaquable, mais on peut, comment dirais-je, pas la gommer, mais la recouvrir par, justement, j'ai envie de dire cette rouille, par justement cette réalité problématique. Aussi, cette neshama ayant été heurtée parce que la faute, cette
C'est la faute qui, encore une fois, eh bien, malheureusement, lui fait mal. Du point de vue de la vérité, il ne serait pas envisageable que la Torah puisse heurter l'homme, puisque la Torah, comme nous le savons, eh bien, elle ajoute de la vie en l'homme. Imosifa chaim. La Torah n'enlève pas la vie, au contraire. Donc, comment peut-on dire que la Torah affaiblit l'homme? En réalité, la Torah affaiblit les forces négatives chez l'homme pour justement renforcer les forces positives chez l'homme. Cette réalité-là, bien évidemment, est un processus qui s'avérera difficile. Puisque justement, l'homme a agi contre sa condition, contre son identité. J'ai fait une remarque il n'y a pas longtemps, justement dans une classe, sur ces notions qui sont très usitées en français, la question du péché. Enfin, on a vu à quel point, malheureusement, dans la langue française, ce genre d'expression est souvent usité quand on veut parler de la faute. En réalité, c'est très important de bien rappeler que la faute en hébreu, justement, eh bien, elle a plusieurs appellations, dont chet, pécha, avon, avera. Qu'est-ce que c'est que le chet? Je le rappelle, c'est quand on lance une flèche et que la flèche a loupé la cible, irtia et amatara. La flèche irti et amatara. On a loupé la cible. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de droiture. Akadosh Baruch Hu a façonné l'homme droit. Et quand on va faire une faute, automatiquement, on va prendre un chemin qui est glissant, comme si on allait se couper de cette droiture. Qu'est-ce que c'est que la Avera? Pareil, la Avo, j'ai transgressé. C'est qu'en réalité, il y avait une ligne de conduite à avoir et je suis passé dans une autre dimension. Mais ça veut dire que l'homme qui est animé par ses midot, vous remarquerez là encore une fois, en hébreu, on dit Baal midot, quelqu'un qui a des vertus. En français, on est obligé de le traduire par des bonnes vertus. Mais en hébreu, il y a à la base de dire je mets le costume à la bonne taille. Quand je fais Shabbat, je ne suis pas au sens, je dirais, au sens français du terme, je ne suis pas un être avec une grande élévation spirituelle. Quand je fais Shabbat comme il se doit, je suis un tzaddik. C'est-à-dire un tzaddik, comme vous le savez, qui va avec le sens de ce qui est juste pour moi en tant que juif. Et à l'inverse, quand, que Dieu préserve, eh bien, je ne vais pas faire le Shabbat comme il se doit, je suis en contradiction avec moi-même, donc avec l'essence de moi-même, donc avec ma neshama. Tout le travail qui a été le nôtre pendant 2000 ans, c'est que dans cette réalité qui nous était étrangère, eh bien, il nous fallait malgré tout, du mieux que nous pouvions, rester fidèle à cette identité première, cette identité hébraïque et tout ce qu'elle apporte, tout en sachant pertinemment qu'elle ne pouvait pas être complète, comme vous le savez, puisque nous n'étions pas justement à la maison. Et donc, toutes les souffrances que nous pouvons traverser, surtout quand nous commençons à redevenir authentiquement nous-mêmes, elles ne viennent pas justement en porte-à-faux, mais elles viennent du fait que nous sommes en train de prendre, j'ai envie de dire, les médicaments pour pouvoir retrouver notre pleine guérison. D'accord? Et les Aïsourim Beatzmam, mais rien n'empêche que ces souffrances sont clairement reconnues. On n'est pas en train de dire à la personne qui est en train de souffrir, qui a du mal, elle fait un effort pour ne pas fumer Shabbat, mais encore une fois, eh bien, cela lui demande un effort parce qu'elle est profondément intoxiquée par la volonté de fumer Shabbat. Et pas seulement par la volonté de fumer Shabbat, mais aussi par la volonté du désir de fumer Shabbat. C'est-à-dire, il y a une sorte de dépendance qui s'est créée, et par conséquent, la personne, eh bien, elle doit se libérer de cela. Vea Adam, amakir be'akara pnimit, et à otsarato. Premier point de guérison essentiel. Je sais que ce que je fais est rattaché au bien. Quel bien on parle, bien évidemment? À Kadosh Baruch Hu. Je reconnais de manière intérieure cette valeur du bien. Amunach, betochiutam chez les sourim elu. On prend des médicaments, on va chez le dentiste, n'est-ce pas? Et en réalité, malgré le moment difficile à passer, on sait que, on va dire, mes dents vont mieux, mon corps va mieux. Pareil au niveau spirituel. Ou mekel, ou mekabel otam, pe avak moura. On est prêt, encore une fois,
à recevoir du coup ces souffrances. Alors, encore une fois, qu'il n'y ait pas de maladresse, nous ne sommes pas chrétiens, grâce à Dieu, nous ne prônons pas la souffrance, mais nous sommes prêts à recevoir ces souffrances parce que nous savons les aspects bénéfiques qui vont en sortir. On est prêt, on est prêt à reconnaître, encore une fois, ce que cela peut amener, justement, de positif, de fondamentalement authentique. N'est-ce pas? Une jeune mère va être prête à prendre sur elle eh bien, les douleurs de l'enfantement quand elle sait, au Hachem, le bébé qui va en sortir, la joie et l'émotion qui vont en sortir. Ou baiser, ou olé bema'alot rabot, ve talmudo mitkayem beyado. Il est prêt, encore une fois, pleinement à assumer justement eh bien, ce qu'il est en train de traverser, parce que, encore une fois, son étude, son rapport à Kashborou va n'en sortir que plus serein. Le Nefesh va retrouver, comme nous l'avons indiqué, le Nefesh va retrouver sa dignité, va retrouver son authenticité. Donc, il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas l'angoisse de souffrance. Le Talmudo mitkayem beyado, ve afio apnimit mishtalem, ve areshamim, she'asu alav avonotav nimchake. On se rappelle que quand la faute, malheureusement, eh bien, elle s'est inscrite en l'homme, elle s'est inscrite à deux niveaux. Elle s'est inscrite par l'acte qui a été évidemment comique et problématique, mais aussi par l'empreinte, par la trace. Combien il est difficile, et nous le savons tous, combien il est difficile de corriger certaines habitudes. Et ces habitudes que nous avons prises, justement, qui n'étaient pas forcément des habitudes, des bonnes habitudes, elles n'étaient pas des bonnes habitudes parce qu'elles n'étaient pas fidèles à notre identité, eh bien, il y a une sorte de, oui, on peut le dire, de combat pour arriver à repousser ces limites, repousser ces habitudes qui ont eu des implications problématiques. Donc, automatiquement, se séparer, se libérer de cela, et comme il le dit, n'est-ce pas, à Réchamim, les traces que ces habitudes ont laissées sur nous, eh bien, sont difficiles. Mais dès qu'on arrive à surpasser l'angoisse, les instants de douleur qu'on a pu traverser, eh bien, ça permet à la faute de totalement être effacée. Parce que, justement, et c'est ce qu'on rappelle dans la Seret Yoma, mitaprim les simanim tovim, sheod nishmati boled baem. Ce que rappelle ici le Rav, on revient plusieurs fois sur ce propos, sur le fait que les donotes, les fautes commises même volontairement, se transforment en mitzvot. Pourquoi? Parce que je ne lâche pas l'affaire, on dirait en bon français un peu familier. Nous sommes têtus, justement, à vouloir se rattacher à sa parole, à se rattacher au bien, et automatiquement, ce qui nous apparaissait comme étant une souffrance devient, eh bien, une source de grande félicité, devient un plaisir extraordinaire. Pourquoi? M'avait dit il y a des années de cela, à partir de quel moment, eh bien, on sent qu'on est en train justement d'être sur le bon chemin, sur ce chemin qui nous est authentique, quand je sens un rapport, une cohésion, un début d'harmonie entre moi et entre moi et moi-même. Traduction, entre ce que je fais et les inclinaisons de ma neshama. Quand les deux commencent à être rattachés justement en symbiose, c'est signe que nous sommes justement sur ce cheminement-là. Et évidemment, cela demande du temps, de la patience, de la persévérance et surtout, bien évidemment, de l'étude. On ne peut pas atteindre cela sans étudier. Achat. Troisième paragraphe. Kol chet, madiv et alev. Chaque faute, de manière justement, eh bien, attriste le cœur. Mipne, shu soter, et ardut, chez benaïshiyut apratit, im kol havaya kula. Pourquoi est-ce que la faute pourrait attrister le cœur? A priori, quand nous sommes justement tentés par quelque chose qui va à l'encontre du projet divin, il est évident que cette tentation, si je puis dire, elle n'est pas venue en mode piquante et en mode désagréable. Sinon, on ne serait pas tombé dedans. Il est évident que la faute et l'erreur et l'écueil qui nous est offert, qui nous est proposé,
vient avec une méthodologie très claire que c'est très agréable de rentrer dans cette faute. Et pourtant, le Rav nous dit que la faute, clairement, eh bien, attriste le cœur, rend le cœur dans cette détresse. Il me semble qu'en réalité, une personne en bonne santé, c'est quand, même après la faute, elle ressent cette tristesse. Ce qu'il y a de plus dramatique, et qui bien évidemment va aller à l'encontre du processus de la teshuva, c'est quand la personne, même après avoir fauté, même après avoir trébuché, ne s'interroge pas sur la justesse et sur la souffrance qu'a engrangé cette faute, ce qui est en général le cas. Je pense qu'en grande majorité, une personne qui a fauté, elle est consciente, après avoir fauté, de la tristesse, de la douleur que celle-ci lui a procurée. Pas avant, mais après. Eh bien, cette réalité-là montre bien que la personne pressent cette contradiction. Elle sent ce vide apparent. Elle sent justement à quel point sa personnalité est réduite, je ne veux pas dire à néant, mais en tout cas à quel point sa personnalité est réduite et ne peut pas montrer toute la grandeur, encore une fois, qu'elle exprime, qu'elle représente. Parce que Soter est ardout chez Benaïchiout à Pratit, ce qui va contredire sa propre personnalité. Imkola Vayakula, toute la réalité, à commencer par la réalité de celui qui est, le Shema Havaya, Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a une sorte de cohésion. Ce n'est pas un pressenti purement émotionnel, un ressenti purement émotionnel de dire je me sens bien, je me sens en phase avec Dieu. Non, ça ne veut rien dire. Mais comme j'ai l'habitude de le rappeler, il y a toujours une école très problématique. Il y a deux écoles très problématiques. Il y a celle qui peut penser que nous pouvons servir à Kadosh Baruch Hu sans le Shulchan Aruch, et celle qui pense que, en réalité, ce qui m'importe, c'est de servir le Shulchan Aruch. Les deux sont très problématiques. Nous devons être conscients que notre volonté, c'est de revenir la chouve vers Akadosh Baruch Hu. C'est notre objectif, notre seule finalité. Et il est évident que nous ne pouvons pas revenir vers Akadosh Baruch Hu sans le Shulchan Aruch. Mais on ne sert pas le Shulchan Aruch. On n'est pas dans la technique. Nous ne sommes pas des robots. Donc notre objectif, c'est d'assumer ce rôle qui est de faire le bien parce que c'est le bien. Même quand cela est délicat, même quand cela est difficile. Et si je ne suis pas consciencieux, si je ne suis pas pleinement convaincu que, eh bien, servir à Kadosh Baruch Hu par le biais de la Torah, par le biais de la Halakha, c'est l'expression du bien, c'est qu'il y a quelque chose encore de pas totalement guéri chez moi. Donc, on est, j'ai envie de dire, tous au même point, avec des nuances, chacun à son niveau. Parce que, encore une fois, que ce soit à l'échelle de l'individu ou à l'échelle du peuple, il est évident que nous ne sommes pas encore totalement convaincus de la valeur intrinsèque du bien à la Torah qui doit s'exprimer dans la réalité à la fois individuelle et bien évidemment nationale. Mais quand on commence à saisir cela, automatiquement, n'est-ce pas, nous dit le Rav, ou mitrape ou rakalidet teshuva. Il n'y a que justement cette volonté du retour vers Akash Baruch Hu qui peut nous octroyer, qui peut nous permettre clairement d'être pleinement guéris. Et le terme de guérison ici, le terme de réfoua, n'est pas exagéré. C'est exactement cela. On veut retrouver, encore une fois, une harmonie claire entre notre dimension matérielle, si on utilise ce terme-là, et la dimension spirituelle. La faute a enfreint cette harmonie. Ce qui me fait penser qu'il faut toujours s'en rappeler, quand nous arriverons à Yom Kippourim, la finalité, n'est-ce pas, de Yom Kippourim n'est pas de se couper de la réalité matérielle. Simplement, pour pouvoir se consacrer pleinement à retrouver la cohésion de cette Neshama, j'ai envie de dire nettoyer cette Neshama, eh bien, nous allons nous séparer pendant toute une journée des besoins essentiels, vitaux du corps, pour pouvoir se consacrer exclusivement à la Neshama. Mais ce n'est pas l'objectif.
L'objectif de Yom Kippourim, je permets de le rappeler, c'est de manger après Yom Kippour. L'objectif de Yom Kippourim, c'est de commencer à construire la souka après Yom Kippour. Parce qu'encore une fois, notre objectif n'est pas de nous couper de notre dimension, de notre harmonie humaine. Non, c'est de l'exprimer avec toute sa valeur. Mais quand justement nous avons par le biais de la faute, eh bien, quelque peu souillé cette harmonie, automatiquement, il y a un processus pour retrouver cette cohésion, pour retrouver cette cohérence. La guérison, donc, ça arrive pas à pas, au fur et à mesure, doucement, doucement, chez Zoré Achalav, Baor Hashefa, cette lumière supérieure, extraordinaire, Elion, suprême, chez la idéaliout, Asher le Havayat Ametziut. Toute la réalité va être eh bien, observée sous un autre angle, sous un angle beaucoup plus grand, beaucoup plus éclairant, beaucoup plus fort. Je vous rappelle bien évidemment que le Mizmor, les David, Hachem, Ori et Ishi, qu'on a eu l'occasion d'étudier ensemble, Ori, c'est Rosh Hashanah. Ori n'est pas la Méori, n'est pas ma source d'éclairage, non, c'est la source de ma lumière. Je suis capable, à Rosh Hashanah, comme j'aime à le dire, de regarder le soleil dans les yeux. Alors, je ne pourrais pas le faire toute l'année. Donc, le billet, justement, de la Teshuvah qui nous amène à Rosh Hashanah, c'est pour être capable, justement, eh bien, de voir cette lumière étincelante qui inonde, qui éclaire la réalité tout entière. Havayat Ametziut, toute la dimension, encore une fois, de la réalité. Ou baiser, Choseret Ashvaya Aklalit. Ashvaya Aklalit, c'est exactement cette notion d'harmonie globale, générale. Ve'atama, les Havaya Lofia Betocho. Non seulement il y a un retour à l'harmonie qui se fait pressentir, mais en plus de cela, j'ai le privilège d'en faire partie. Véchal, Verafalo, puisque je suis guéri, puisque je suis justement d'abord sur la voie de la guérison, puis guéri sous certains aspects, eh bien, je peux observer et j'ai envie de dire prendre du plaisir à voir cette harmonie. Omnam, Isod Atsa'ar, Einenu Me'etzem Achet, Bilvado, Im Isodo Shel Achet. Il y a un enseignement que j'aime souvent citer, c'est le natif de Vologine, sur le fait qu'il faille faire teshuva sur la faute et sur la tristesse qu'a engrangé la faute. Nous dit le Rav ici que ce sentiment de tristesse, ce sentiment désagréable, eh bien, n'est pas rattaché à l'essence même de la faute uniquement, mais sur le fondement même de ce que la faute a engrangé au sein de la dignité humaine, si je traduis avec une extrême précision ce que dit le Rav. C'est-à-dire que nous n'avons pas ce sentiment triste dès le départ. Nous sommes heureux de pouvoir se lever le matin, de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et de pouvoir faire ce que nous avons à faire. Vous allez me dire, oui, il y a des moments tristes, des moments réjouissants, nous sommes en période un peu compliquée, oui, mais nous n'avons pas automatiquement, évidemment, quand on est toujours, je répète, en hébreu, vous avez une notion de hatzvut et de tsar. Il faut bien séparer les deux. On traverse des périodes difficiles, mais on ne va pas automatiquement être triste à cause de cela. On se renforce, on dit il faut prier, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, etc. On n'est pas dans une période de tristesse psychique avec nous-mêmes. Cette réalité-là, ou si je le dis dans un autre langage pour être plus clair, celui qui verrait tout en noir, il ne peut pas imputer à la réalité d'être réellement noir et obscur. Celui qui voit tout en noir, c'est quelqu'un qui, malheureusement, eh bien, il voit du noir chez lui. D'accord? C'est clair la nuance? On est dans une réalité complexe et pourtant, eh bien, nous apprenons à nous renforcer dans la confiance envers Akadosh Baruch Hu. Quand on va parler avec un soldat, quand on va parler avec nos prochains, on ne va pas leur dire que tout va mal. Non.
On va leur dire qu'il y a des difficultés, nous sommes en guerre justement, et là pour le coup, la Teshuvah à Klalit, tout ce qui est indiqué dans la paracha de Nitzavim qu'on va lire cette semaine, c'est ce rapport justement du retour du peuple juif dans son entité, dans sa fierté nationale et spirituelle, avec Akash Baruch Hu. Dans le même rapport justement que ce qui a influé la faute sur l'individu, eh bien la faute a influé sur le peuple, sur ces scories qui ont influencé le peuple. Donc, Achet, ou Mitochen, on a dit, Ma'alach Anefesh, cette dignité humaine qui a gangréné avec la faute. Chez Ne'esa, Afour, Miseder Aishut, tu es en train de te désagréger. Que veut faire a priori le Yetzirara? Te mettre au défi, et la faute, malheureusement, elle te laisse entendre, on avait eu l'occasion d'expliquer, que la faute, elle te laisse entendre que tu es vide. Exactement, refus du désespoir. Tout à fait, tout à fait. Dira le Rav Kook que justement, le Yehush est le début de l'hérétisme, et la racine même de l'hérétisme. C'est exactement cette nuance fondamentale. La tzvout, c'est se désespérer de la réalité. Quand on a perdu un proche, il est évidemment que nous avons un tsar terrible. Mais c'est un tsar. Lo alechem, quand quelqu'un est justement endeuillé, le jour même, il est dispensé de mettre les tefillin. Parce qu'on sait pertinemment qu'il ne pourra pas accomplir cette mitzvah dans la joie. Par conséquent, il en est dispensé. Et donc, c'est un cas très précis. Là, par rapport à la faute, elle renforce l'homme à lui dire tu es vide. Et parfois, évidemment, le Yetzirara à l'échelle nationale, à l'échelle globale, vous le savez très bien, il prend une forme encore plus dramatique. Exemple, le journal Le Monde, n'est-ce pas? Exemple, la BBC. C'est un Yetzirara très puissant qui essaye de dire que Israël se comporte mal. Et donc, comment Israël va réagir? Comment Israël va justement rectifier le tir? Ou alors, il se laisse aller à ce sentiment de vide, ou au contraire, il dit, je sais ce qui est juste et ce qui est bien et ce qui est vrai, et je me bats pour cela, au nom de cela, en cela. Et après, il dit, Allah Akbar. Fais-le. Hachem ou Elohim, en traduction plus juste. C'est exactement cette problématique-là. Et le choix, et c'est pour ça que c'est très important, l'alternative n'existe pas. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est pas, et ça me permet de rebondir sur cette teshuva qu'on est en train d'évoquer, parce que c'est exactement la même dimension. Ne pensons pas que la teshuva, c'est une décision personnelle, individuelle qu'on a prise. La teshuva, c'est une réalité dynamique, voulue par Akadosh Baruch Hu. Il lance une perche. Et la seule question, c'est de savoir, est-ce que je vais savoir attraper la perche? Est-ce que je vais savoir être éclairé par cette perche? Mais en aucune manière, nous nous laissons aller à croire que cette décision, elle ne relève de moi et de moi seul. J'ai ce privilège d'en faire partie. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lance cette perche? Parce que Akadosh Baruch Hu est intéressé à l'authenticité, comme il l'a dit, mais c'est des raïchiout. Il est intéressé à ce que cette identité, encore une fois, cette dignité humaine est exactement sa place. La faute a interrompu le flux vital qui ramène le lien entre le Créateur et sa création. Par le biais de la Teshuvah, je reviens à la source même de la création. D'accord? Donc, Azorachat, Beor Ayosher, Ayashar, Aelohi, Bechol Amatsui, Ameurgan, Beachdut, Vechivun, Meoule. Donc, il y avait deux réalités, comment dirais-je, deux axes dans le monde. Une qui part du haut vers le bas et l'autre qui part du bas vers le haut.
à partir du moment où l'homme a été façonné, il n'a qu'un seul but. Permettre, justement, lui qui est en bas, permettre au monde d'en bas, j'ai envie de dire, de se rattacher au monde d'en haut. Seulement, si il ne s'assume pas dans ce rôle important, automatiquement, eh bien, il va faire exactement l'inverse, donc se perdre. Les deux forces qui, je rappelle, animent l'homme, c'est justement d'être conscient qu'il y a un ordre dans le monde. Il y a un ordre préétabli. On se rappelle qu'à Rosh Hashanah, Yom Erat Olam, le monde a accouché de celui qui est appelé Adam. On n'a même pas parlé de la faute encore. Le monde a accouché de celui qui est appelé dignement Adam. Par conséquent, il incombe à l'homme de ratifier cette création en comprenant que toute cette création n'a de sens que parce qu'elle est rattachée à Akadosh Baruch Hu. Aucune créature n'est capable de saisir cela, puisque justement elle existe de manière séparée l'une de l'autre, alors que l'homme, par essence, a cette dimension justement de révéler cette unité, de révéler cette harmonie entre le haut et le bas, et entre le bas et le haut. Et malheureusement, vu cette mission si importante, nous savons combien cela est difficile à réaliser, à mettre en place. Si l'homme était, comme on l'avait vu dans Derech Hashem, si l'homme était une réalité totalement déconnectée de ce projet divin et qu'il faisait éventuellement le libre choix de s'y rattacher, alors ce serait un serpent. C'est le serpent qui est sorti de la terre. Mais justement, parce que l'homme et cette association et cette unité du rapport à la terre et du rapport à lui, c'est pour ça qu'il est appelé Adam. Comme j'ai coutume aussi de le dire, eh bien, on peut se demander pourquoi est-ce que seul Adam est appelé Adam. Toutes les réalités viennent de la terre et pourtant nous sommes la seule créature à être appelée Adam, c'est-à-dire en relation directe avec Adama. Parce que justement, il y a quelque chose de fécond qui va se construire à travers ce lien entre Adam et Adama. Je ne sais pas pourquoi tu n'entends pas, Khalin. Vous m'entendez tous, d'accord? D'accord? Oui, Donc, oui, on entend très bien. Oui, c'est oui. Donc, c'est exactement le point. On veut ce lien, encore une fois, de la créature qu'on appelle Adam avec la terre pour promouvoir, pour mettre encore une fois en évidence, eh bien, cette lumière qui, malheureusement, à cause de la faute, a été assombrie. Mi אותם אשר נפשם רעה מיסודה ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם. Celui qui s'est engagé sur la voie de la faute, celui qui malheureusement, dans l'essence même de son être, a fini par s'attacher à la faute. Vous savez, il y a différents types de personnages, on le dit dans le premier Mizmor des Teilim, sur le fait que vous avez le choté, vous avez le letz et vous avez le rachat. Eh bien, ce sont trois, évidemment, on a aussi le tzaddik, etc. Mais ce sont trois approches qui sont très importantes à mettre en évidence. Quand nous parlons de celui qui a fauté, eh bien, celui qui faute, le choté, il n'est pas méprisant à l'égard de la justice, à l'égard de la droiture du projet divin. Simplement, la faiblesse l'a amené à choisir, dans certains aspects, d'autres règles, qui ne sont pas les règles d'Akadosh Baruch Hu. Mais il s'est pertinemment distingué entre le bien vrai et le bien relatif, donc qui n'est pas le bien. Là, c'est le choté. Le rachat, il a choisi délibérément de se rattacher au mal. Mais le letz est encore pire. Parce que le letz n'est plus au niveau du fautif, n'est plus au niveau d'avoir fait un choix de se couper du bien, il raille le bien. Le letz, on dit en français aujourd'hui le clown, mais le clown, c'est un euphémisme par rapport au sens réel du letz. Le letz, c'est le cynique. C'est celui qui est en permanence en train de rire sur tout système de valeurs, quel qu'il soit. Et on peut avoir entre parenthèses un letz avec une kippa et un letz sans kippa. Mais c'est celui qui prend tout, encore une fois, à la raillerie, à la rigolade, au mépris du système de valeurs.
Celui qui n'est pas, encore une fois, humble, qui n'est suffisamment pas cohérent, pas honnête, et qui ne sait pas reconnaître ses torts et vouloir s'attacher au bien, on se rend compte à quel point, eh bien, il pousse le monde à des retranchements absolument terribles. Il ajoute de cette obscurité. Il y a un enseignant bien connu quand on parle du tzibour, n'est-ce pas? Tzadikim, Benonim, Verechaim. Mais il y a un ordre. On sait qu'il y a des réalités problématiques dans le peuple, mais elles sont, j'ai envie de dire, à la fin. D'abord, on met en évidence les tzadikim, puis les Benonim, et ils sont aussi rattachés au Rechaim parce qu'on ne se coupe pas du peuple. Ce qui est intéressant, cependant, c'est quand nous inversons les lettres. Rovetz. C'est quoi Rovetz? C'est le lion qui est en train de paître tranquillement. Accepter que les Rechaim, que Dieu préserve, soient en tête, c'est comme si on était en train, justement, eh bien, de couper le monde d'un idéal auquel nous devons avoir accès. D'un idéal auquel nous aspirons, et nous aspirons pas seulement à un idéal, j'ai envie de dire, utopique grec. Non, nous aspirons à un idéal en étant convaincus que nous y accéderons, que nous le vivrons. Ça, c'est la base même de la confiance dans la Teshuvah. C'est être certain que le bien authentique, donc, eh bien, va pleinement éclairer le monde, va pleinement illuminer le monde, inonder le monde. Si on tombait dans le désespoir, justement, ce qui peut être le cas pendant toute l'année, pendant 2000 ans, eh bien, il n'en demeure pas moins que la grandeur de nos maîtres, Baruch Hashem, et on a eu l'occasion de l'étudier ensemble, sur la richesse de la liturgie de Rosh Hashanah, notamment, le fait que nous mettions en évidence Ufren ten kavod la Hamecha. À chaque année, je trouve que ce qui est inscrit dans la tefila de Rosh Hashanah prend une dimension supplémentaire. Pendant 2000 ans, on était dans le rêve, retrouver la cohésion nationale, la fierté nationale de notre peuple. Eh bien, il me semble que cette année, ça prend encore une tournure encore supérieure. Ouvren ten kavod la mecha. Et vous vous rappelez qu'en deuxième point, Ouvren ten pardecha al kol maasecha. Traduction, que tous les cafards qui nous entourent doivent avoir peur de toi. C'est ce qu'on va dire dans la tefila. Parce qu'on est conscient, encore une fois, du rôle d'Israël, du rôle du bien que représente Israël par le biais du projet divin. C'est ce que nous dit le Rav ici. Shoresh HaKhata'im, quand ils sont, encore une fois, la racine même de la faute. Vous voyez qu'on n'est même pas dans l'acte, on est dans la racine même de la faute. Le fait même que quand j'agisse, eh bien, je ne pense pas une seule seconde que je suis en train de faire le bien. Non, j'ai fait une mitzvah, je ne suis pas orgueilleux de l'avoir fait, mais j'ai pensé même à le faire, je suis heureux d'être en cohésion, d'être en Bluetooth avec le bien. Et l'inverse serait absolument terrible. Donc, Bejei Fatam, Utrunat Levavam, dans leur aspiration, dans les qualités de leur cœur, Inam Re'e Ain, ils ont un mauvais œil. Vous voyez que le mauvais œil, ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de mystique. C'est quel est le regard que tu as porté sur la réalité. Va nous dire le Rambam, justement, dans son commentaire sur la Mishnah de Avot, chez Ein Ra'a ou Aktanat Advarim. Tu n'es pas conscient de la grandeur des éléments, des événements que tu es en train de vivre. Tu vis petitement, étroitement. Le Ein Hara, c'est de voir, comme on l'a dit, le monde tout en noir. C'est ça le Ein Hara. Donc la prochaine fois qu'on entend Baruch Hashem dans nos amis, des gens qui sont en train de dire 5 sur toi, sans Ainara, et mets de l'huile de Babababou, maintenant on a compris. On ne se laisse pas aller à ce genre, encore une fois, d'écueil inutile. Non. On apprend à avoir un regard positif, justement, sur le monde. Et je répète, même dans le cadre de la faute, si on est en mode, eh bien, comment puis-je faire tchouva? Ma chemise est sale tout entière. Je n'ai aucune chance de faire tchouva.
Alors que si, et en réalité, comment dirais-je, c'est même ce qui va m'empêcher de faire teshuva. Parce que je me sens tellement mauvais que je ne pense même pas qu'il est possible de faire teshuva. Alors que si je dis, j'ai une tache sur ma chemise, 2 taches, 10 taches sur ma chemise, ça veut dire que je suis conscient que je vais, par une méthode eh bien, que nos maîtres nous transmettent et nous enseignent, je vais pouvoir gommer une tâche, puis 2, puis 3, puis 4, puis 15. On est déjà dans l'action. Mais avant même d'agir, je ne suis même pas, j'ai pas encore traduit ça en acte. Je dis d'abord au niveau, on se rappelle, au niveau de la pensée, de la réflexion, d'avoir confiance en, de croire que. Sinon, justement, c'est le mauvais œil. C'est de dire tout est pourri, tout le monde est mauvais, tout le monde est des voleurs, tout le monde, je ne sais pas quoi. Asher, Aolam Kulo, Nir'e lahem betzeva kol kar shachor, ad en tachlit. Il n'y a pas de fin. On va tous mourir. C'est la fin de l'État d'Israël. C'est terminé. Tout le monde est pourri. Tout le monde est brigand. Tout le monde fait de la magouille. Vous comprenez, j'espère que tout ce que je vous ai dit maintenant, je n'y crois pas une seule seconde. S'il y avait le moindre doute. Hem, amitraamim, ala olam, ve'ala chay. Et ils passent leur temps à râler, ils passent leur temps à, encore une fois, eh bien, voir que, et entre parenthèses, vous conviendrez que toute la problématique justement du bouddhisme, on n'a pas eu tout à l'heure du désespoir, vous comprendrez que la réalité du bouddhisme, elle est venue en réaction à la souffrance. Puisque nous comprenons que c'est la vie qui amène la souffrance, arrêtons de vivre, il n'y aura plus de souffrance. Mais à partir du moment où nous avons confiance, à la fois à l'échelle individuelle qu'à l'échelle cosmique, il y a un sens à l'histoire qui a été énoncé par le Créateur, nous ne pouvons pas nous réduire, nous ne pouvons pas nous condamner à dire qu'il n'y a pas justement de sens à l'histoire et que rien ne sert de courir tout court. Non, au contraire, il y a une réalité problématique. Après avoir énuméré tous les problèmes qu'il y a en Israël, la réaction qui doit être, la réponse qui doit être, c'est OK, on retrousse les manches, on commence à passer le balai. Si c'est se contenter de dire que la maison est sale, ça va pas faire avancer le schmilblick. C'est exactement ce que nous dit le Rav. Ils vont, par leurs paroles, par les propos qu'ils vont tenir justement, eh bien, ils ne permettent pas à l'ordre souhaité par Akadosh Baruch Hu de se réaliser pleinement. Et comprenez bien que rien ne peut briser le flux vital entre Akadosh Baruch Hu et sa création. Personne, aucune force. Et je répète, à notre niveau individuel aussi. Toi, tu peux avoir le sentiment que tu t'es coupé d'Akadosh Baruch Hu de Ham Israël. Mais sur le point de la stricte vérité, tu ne peux pas. C'est un flux qui t'est bon gré, malgré toi, auquel tu es malgré toi rattaché. אבל מתראים בעולם, כן? ועל החיים, ועל ציוות חול, c'est la rate. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer cette rate, je ne sais plus, un des mois de l'année qui était rattaché à la rate, je ne sais plus. Mais en tous les cas, il est clair que, justement, oui, c'est le mois de Hadar, c'est là. Justement, le mois de Hadar, où on a un danger, si justement, eh bien, alors que, il faut être conscient de cela. Oui, maintenant je me rappelle. Si le mois de Hadar, c'est le mois où, justement, comme il est dit chez nos maîtres, que Aleph Dar, que Akadosh Baruch Hu réside, donc, eh bien, c'est le mois où on va agrémenter, on va accroître en joie. Et pourtant, ça aurait pu être un mois terrible, puisqu'on sait ce qui s'est passé on sait ce qui s'est passé avec Purim, que Dieu préserve, s'il ne s'était pas passé Purim. Et c'est d'abord attaché au manque de cohérence, au manque de reconnaissance de la part d'Israël de savoir qui il est. Donc, quand ça va mal, et quand même ça va très mal, nous avons la certitude que ça ira mieux après.
Donc, on n'est pas affaibli. Mais on pourrait se dire, quand nous voyons cette réalité, eh bien, justement, de manquer de jugement. Et du coup, ça aurait même des implications dramatiques sur notre propre santé. Nous avons une vision optimiste, bon gré, malgré nous. C'est la constitution essentielle que représente Israël. Cette confiance envers justement le Créateur nous pousse à être optimistes, nous pousse à avoir conscience, encore une fois, que le monde, eh bien, est une croissance incessante. Cette année est mieux que l'année dernière, sans aucun doute, avec tout ce que cela implique. Et entre parenthèses, il faut se rappeler quand même qu'il y a 2-3 ans, à l'échelle de notre nation, nous étions dans une situation absolument dramatique. À la fois au niveau de l'identité, à la fois au niveau de l'union dans notre peuple. Parfois, il faut se rappeler cela pour être conscient de là où on va, sans vous parler de ce qui s'est passé pendant 2000 ans. Donc, la Teshuvah, cette confiance, encore une fois, nous amène dans une vision optimiste, ce que eux n'ont pas. Achir la'agam, justement, leur raillerie, Mikol Havaya, Usrok Arsil, tu comprends rien, t'es bête, tu prends toi la rigolade. Achir lo yeda la'avin, qui tov Hashem la kol, qui te pousse malheureusement à ne pas comprendre combien Akadosh Baruch Hu est bon pour toute la création. Vous comprenez que quand on fait un sourire, parce que j'ose dire que Bezrat Hashem, nous allons très bientôt reconquérir le Liban, parce que je veux aller faire du ski. On a le droit de sourire. Mais il y a un sourire qui est rêveur, mais qui laisse entendre que c'est certain que ça se fera. Si ce n'est pas maintenant, ça sera l'année prochaine. Si ce n'est pas l'année prochaine, ça sera en 10 ans. Et puis il y a un sourire qui est moqueur. On ne peut pas se permettre de railler ce postulat. Et je dis ça pour personne d'entre vous, mais on ne peut pas se permettre de railler ce postulat. Pourquoi? Parce que si la promesse de l'exil qui a été annoncée il y a 2000 ans et que nous avons vécu, elle s'est avérée comme vraie, d'autant plus la promesse de la reconquête de toute la terre d'Israël depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve du Sinaï. Donc la Teshuvah est inévitable. La Teshuvah est inexorable. On est foncièrement positif. Donc la souffrance passagère dont nous pourrions bien évidemment souffrir, aussi grande, aussi dramatique soit-elle, elle reste passagère. On a 2 témoins que nous connaissons tous, Hachem Ikom Damam, le Esh Kodesh et le Rav Tertel. Alors qu'ils sont au confinement, j'ai envie de dire, du drame le plus terrible que notre peuple ait pu traverser dans les 100 dernières années par le biais de la Shoah, dans leurs écrits, ils sont déjà en train d'envisager le après-Shoah, avec un regard optimiste sur l'avenir, alors qu'ils sont en plein dans une réalité absolument dramatique. C'est, j'ai envie de dire, le fruit de celui qui est profondément attaché à Kadosh Baruch. Mais je vous accorde, et c'est tout évidemment la problématique, c'est qu'on pourrait être inspiré par la colère, inspiré par la tristesse quand nous vivons de tels événements. Alors on s'interroge, si on est réellement confiant envers Akadosh Baruch Hu, si nous sommes conscients encore une fois de ce processus de la Teshuvah dans lequel je m'inscris, quelle est la place de la colère? Quelle est la place de la tristesse? Parce qu'elle existe. On ne peut pas se voiler la face en disant qu'elle n'existe pas. Eh bien, pour cette question-là, est-ce que j'avance maintenant? Vous avez encore un peu le temps? Vous avez encore un peu la force sur Zoom ou vous voulez vous arrêter là? Donc, vous, les Hazen, vous êtes toujours très motivés. Bon, j'espère Tu qu'on vois. va s'arrêter là et on va reprendre Bezrat Hashem, le 4e paragraphe la semaine prochaine en vrai à Bezrat Hashem Anaharia. D'ici là, je suppose qu'on aura bien évidemment matraqué tous les Libanais et comme ça, Bezrat Hashem, on pourra s'asseoir sereinement autour d'un bon thé. Amen. Besserot, Amen. Amen. portez-vous bien.
Toi aussi, merci beaucoup. Bye Avec bye. plaisir. Merci, Shavua Tov. À vous, à toi.